Lecture du livre du prophète Isaïe. « À qui pourriez-vous me comparer ? Qui pourrait être mon égal ? dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela ? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi affirmes-tu, mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu. Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu'aux extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, ne se lasse pas, son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Commentaire de saint Claude la Colombière. Dieu est parfait en tous sens. Il est impossible de trouver en lui quelque chose qui ne soit pas infiniment bon. Il est sage, prudent, fidèle, bon, libéral, beau, doux, ne méprisant rien de tout ce qu'il a créé, faisant cas de nous, nous gouvernant avec douceur et même avec respect. Patient, exempt de tous les mouvements déréglés des passions, il a tout ce que nous aimons dans les créatures. Tout est réuni en lui et pour toujours, et d'une manière infiniment plus parfaite. Il n'a aucun des défauts qui nous choquent, qui nous rebutent, qui nous dégoûtent des objets créés. D'où vient donc que nous ne l'aimons pas uniquement ? Dieu est non seulement parfait, mais encore, il est la source de toute perfection. Ce n'est qu'en lui qu'on la peut puiser. Et cela se fait en l'étudiant, en la considérant. Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce sera dans le ciel, et en cette vie, nous approcherons d'autant de cette ressemblance que nous le considérerons davantage. Jésus, autant que je pourrai, je veux me régler par vos exemples et par vos maximes, qui seuls peuvent me conduire à vous et me tirer des embarras de l'ignorance et des erreurs où mes passions pourraient me précipiter. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis séminariste pour le diocèse de Valence, et aujourd'hui, dans ce parcours d'avant, je voudrais vous parler de comment je suis rentré au séminaire. Alors avant de rentrer au séminaire, il y a une année qu'on appelle l'année de propédeutique, qui est une année de discernement qui accompagne de manière très belle et très paisible
la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, si ça peut être une entrée au séminaire, voilà, ou trouver autre chose, trouver là où le Seigneur nous attend. Et moi j'ai vécu cette belle année à Paris-le-Monial, et on avait la chance à la fin de cette année d'avoir un temps long de retraite, une retraite de 30 jours en silence, pour nous aider voilà, à poser un choix enraciné dans la prière. Au cours de cette année, j'avais découvert de manière assez profonde et belle que ce qui comptait le plus pour moi, ce qui était le plus important, au fond, c'était d'être saint, et que j'avais bien compris que ce chemin de sainteté pouvait prendre différentes formes, que ce soit devenir prêtre ou autre chose. Pour moi, c'était ok, et la question, du coup, c'était juste, où est-ce que le Seigneur m'attend ? Et j'arrive avec ça, avec cette année, et avec cette retraite. Et au cours de cette retraite, le temps passe, les jours passent, et j'ai toujours pas ma réponse. Je ne sais toujours pas où est-ce que le Seigneur m'attend. Et plus le temps passe, plus l'inquiétude monte un peu de nervosité, de me dire mais ok Seigneur, moi je veux bien ce que tu veux, mais explique-moi, dis-moi. Et toujours pas de réponse, jusqu'à 25, 26, 27e jour. Et là, la nervosité monte parce que j'avais bien le sentiment que cette décision que j'allais prendre allait d'une manière ou d'une autre engager toute ma vie, et l'incertitude faisait augmenter la difficulté à discerner, augmenter l'inquiétude, et il y avait un espèce de cercle vicieux qui se mettait en place, au point que j'étais un peu perdu. J'arrive un soir du coup à l'adoration à déposer tout ça dans la prière face au Seigneur, et voilà, avec au fond dans le cœur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Enfin, l'année prochaine concrètement, là, il faut que je fasse un choix. Est-ce que je rentre au séminaire ou pas ? Et dans la prière, dans l'adoration, j'ai eu cette réponse magnifique qui m'a mis par terre. Je ne t'envoie pas au séminaire, on y va ensemble. Et ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que j'ai compris que l'enjeu, la question plus importante, c'était d'être avec le Seigneur. Oui, concrètement, ce chemin, il nous amenait à pousser la porte du séminaire l'année prochaine, mais c'était pas ça qui importait le plus. C'était pas ça que le Seigneur voulait d'abord de moi. Ce qui comptait, c'était de pouvoir marcher avec lui sur ce chemin. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé vraiment de garder toujours cette attention à marcher avec lui. Et le Seigneur m'a toujours donné les grâces de voir le chemin, l'étape suivante sur ce chemin, sans forcément aller à des années plus tard. Je sais pas vraiment où ça me conduit, mais pourvu que je marche avec lui, alors ça suffit. Voilà, aussi me semble vraiment important de toujours garder à cœur de non pas tant chercher à faire des choses pour le Seigneur que de chercher à les faire avec lui. Je vous souhaite une belle et sainte montée vers Noël, et que le Seigneur vous bénisse.